Olivier Poulin a réalisé un documentaire sur le gaspillage alimentaire. Il va en faire la présentation très bientôt. Et pour nous en parler, il est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour, Johnny. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Donc, tu as fait la réalisation du film, du documentaire Meilleur avant, comme j'ai dit, sur le gaspillage alimentaire. Le, ce sujet-là, l'inspiration t'est venue comment pour pouvoir réaliser ça? L'inspiration du film, c'est quand j'ai vu le PRS, le programme de récupération au supermarché qui est à Grande-Rivière, qui est un organisme qui récupère la nourriture dans 3 épiceries locales et qui distribue dans la communauté pour la population qui en a besoin. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant pour un documentaire, puis je trouvais que c'était un enjeu social important. Le PRS a été rebaptisé, ça s'appelle maintenant le Garde-Manger, mais c'est le même organisme. Puis c'est ça qui m'a inspiré pour commencer mon documentaire. Suite à ça, j'ai pris un peu d'expansion. Je suis sorti un peu du cadre du garde-manger pour suivre un peu toute la chaîne de l'alimentation avec des personnages différents. Fait que dans le fond, le film est divisé en 6 chapitres, puis chaque chapitre couvre un aspect différent du gaspillage. Ça commence dans le champ avec un maraîcher. Après ça, on va au garde-manger. Ensuite, au garde-manger, on va faire la collecte dans les épiceries, on suit le cueilleur, on parle avec le coordonnateur, les cuisinières, on parle un peu avec tous les gens qui travaillent là, puis comment ils vivent ça, comment ils voient ça, puis tout. Suite à ça, on va faire du dumpster diving. Le dumpster diving, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est d'aller fouiller dans les déchets à la recherche de nourriture, dans les containers, puis tout ça. C'est quelque chose qui se fait par ici, qui est pas. Les gens ne savent pas, parce que les gens qui font ça sont très discrets, parce que c'est quand même mal vu ça peut être mal vu par certaines personnes, surtout dans les régions où tout le monde se connaît dans les petites places. À Montréal, ça dérange moins parce que tu es plus anonyme. Là. Puis ensuite, on va voir une famille à Newport avec 3 enfants qui nous parle un peu comment ça se passe, la gestion de la bouffe quand tu as une grosse famille, avec les caprices des enfants, les allergies, la nourriture justement qui passe date dans le frigidaire, comment tu arrives à gérer tout ça. Ensuite, l'avant-dernier chapitre, on parle de politique, avec une activiste de Québec solidaire qui nous parle de la politique anti-gaspillage qu'ils ont élaborée pour les entreprises, pour qu'il y ait moins de gaspillage. La politique est sur papier, elle n'a pas été acceptée encore, c'est quelque chose qui planche présentement. Puis le dernier chapitre, on va au site de compostage de Chandler, où est-ce que c'est la fin ultime des aliments, on peut dire. Ça a été pourquoi parce qu'il y a beaucoup de choses que tu viens aborder là-dedans. Ça a été quoi le plus gros défi, on pourrait dire, ou les difficultés que tu as rencontrées? Le plus gros défi, ça a l'air un peu niaiseux, mais le plus gros défi, ça a été de trouver du temps pour aller filmer mes personnages, pour faire mes entrevues. Parce que c'est beaucoup des gens qui ont des familles, qui ont des jeunes enfants, qui travaillent beaucoup, qui sont impliqués dans plein de choses. Fait qu'on a fait quand même des entrevues un peu vite, là, je dirais. Des fois, le soleil se couchait, puis il fallait se dépêcher, ou les enfants pleuraient, ou en tout cas. Fait que, tu sais, je sais que c'est un défi qui a l'air un peu simple, là, mais ça a été quand même ça, un des gros défis au niveau du tournage. Là. Puis au niveau du montage, au début, je pensais peut-être faire un documentaire plus classique dans le sens de mélanger mes personnages. Tu sais, un parle, après ça l'autre, me promener, me déplacer entre mes personnages, puis tout ça, faire des fils conducteurs, puis tout. Finalement, je me suis rendu compte que ça serait vraiment, vraiment beaucoup trop de travail au montage. Donc, j'ai fait un chapitre par personnage qui se suit comme ça. Puis au début, c'était supposé d'être un court-métrage de 15-20 minutes. Puis là, finalement, c'est rendu un moyen-métrage de 53 minutes. Fait que je me suis donné pas mal plus de job que ce qui était prévu au début. Ben, je pense que ça vaut la peine. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus marqué dans les témoignages que tu vas recevoir quand tu faisais ces entrevues-là? Ben, ce qui m'a marqué, c'est que il y a du gaspillage à toutes les étapes. Puis on est tout un peu responsable quand même. Ça commence dans le champ. Il y a du gaspillage qui se fait là. Ensuite, le transport. Ensuite, les épiceries. Ensuite, nous autres, les consommateurs. On perd toute de la nourriture dans nos frigidaires des fois. Moi, je suis coupable aussi. Tout le monde est coupable de ça. On ne fait pas exprès, mais ça arrive. Puis ensuite de ça, la chaîne ultime qui est le compostage, ben même là, les gens vont jeter les mauvaises choses dans le compostage ou vont jeter la nourriture qui est encore bonne, qui serait bonne pour être compostée au dépotoir. Ils ont fait une caractérisation au dépotoir l'année passée à Gaspé, puis il y avait une quantité vraiment impressionnante de nourriture qui aurait dû être
envoyé au compost qui est envoyé directement au dépotoir, puis ça, c'est de la perte complètement. Parce que au moins, quand tu compostes, il y a comme une étape finale que même si ta bouffe a été jetée, ben, elle va donner de la vie à d'autres légumes ou à d'autres plantes ou à d'autres choses. Ça comme continue le cycle, mais quand elle se ramasse au dépotoir, ben là, c'est fini. Là. Dans le fond, tu viens de dire, il y a du gaspillage partout à toutes les étapes. Le message que tu veux apporter avec ton documentaire, c'est justement d'essayer de conscientiser, on pourrait dire. Oui, le message, c'est de conscientiser, informer aussi les gens de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux, puis aussi de voir, sur une note positive, de voir les initiatives locales des gens d'ici, de la MRC Rocher-Percé, qu'est-ce qu'ils font pour combattre le gaspillage. Parce que mes personnages, ils sont quand même positifs. Ben, c'est sûr qu'ils sont négatifs un peu des fois, mais il y a quand même du positif dans tout ça parce qu'ils ont des manières de voir ça, ils ont ils ont des méthodes pour éviter le gaspillage ou diminuer le gaspillage. Je sais pas si tu as rencontré des gens pendant tes recherches, tout ça, quand tu faisais tes préparations, tout ça, mais la réaction de la communauté face aux actions qui sont posées pour, comme tu le parlais, puis j'en ai fait aussi des entrevues avec eux autres, là, le programme de recyclage en supermarché. Les réactions de la communauté quand on voit que ce qu'on peut faire, surtout avec tous les aliments qui sont récupérés. Parce que d'ailleurs, eux autres, ça récupère quand même, on parle de tonnes d'aliments par année qui est récupéré. On parle de plusieurs tonnes. C'est quand même impressionnant. Plusieurs tonnes par année qui avant étaient jetées au compost ou aux déchets, effectivement. Puis on sait que présentement, on est dans une récession. Il y en a qui disent que non, puis il y en a qui disent que oui. Là. Dépendamment à quelle économiste que tu parles. Là. Mais moi, je pense qu'on est dans une récession. Là, puis les gens, le pouvoir d'achat est beaucoup diminué. Puis les gens qui ont des faibles revenus, les gens qui sont sur l'assistance sociale ou le chômage, ou même des gens qui ont un bon style de vie, qui ont des bons salaires, des fois se ramassent dans des situations où ils ont besoin d'aide alimentaire. Ils peuvent vivre un divorce, il peut leur arriver une bad luck, perdre leur emploi, puis pendant un certain moment, ils ont besoin de ça. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important dans la communauté, de pouvoir offrir de la nourriture aux gens qui en ont besoin gratuitement. C'est précieux, parce qu'économiquement, on n'est pas dans un bon moment, puis c'est vraiment difficile. As-tu eu des réactions, justement, face à... Est-ce que tu as entendu des choses par rapport au fait que... par rapport aux initiatives qui ont été mises en place? Ben, je crois que les gens... j'ai pas parlé beaucoup avec les utilisateurs du garde-manger, parce que les gens veulent beaucoup rester anonymes, parce que c'est quand même gênant, ça peut être gênant pour eux d'aller utiliser ces services-là. Mais je crois qu'ils sont très... Ceux que j'ai parlé comme hors caméra, on pourrait dire, là, eux, ils sont très contents que ces programmes-là existent là, pour les aider. Là. Ça, c'est définitif. Là. Donc, ton documentaire, il va être présenté prochainement. Dans le fond, ça va être... on commence ça avec les perséides. Oui, au perséide le 26 septembre prochain, au Centre d'art de Percé, en formule 5 à 7. Si vous voulez assister, allez sur le site Internet, réserver des billets, parce que ça a l'air d'être populaire. Tant mieux, là. T'entends parler, il y a un engouement pour ça? Ben, on dirait, là, je suis content, là, c'est le fun. Mais si vous pouvez pas aller à Percé, c'est pas grave, parce qu'il va y avoir 3 autres projections de prévues pour le moment. Il y en a une le 6 octobre, lors d'un souper gourmand avec l'école de permaculture de Val-d'Espoir, ce qui va être comme... qui va faire partie de la fête des récoltes, si on veut, de l'activité qui revient à chaque année. Puis il va aussi avoir à la Bibliothèque Grande-Rivière le 10 octobre en formule 5 à 7 aussi. À ce moment-là, il va y avoir des bouchées faites par le PRS qui vont être servies là-bas. Puis le garde-manger, excusez-moi, le nouveau nom. Puis il va y avoir des visites aussi au garde-manger, porte ouverte, de 4h à 5h30 pour la population qui veut aller voir là-bas qu'est-ce qui se passe, puis jaser avec les coordinateurs et les gens qui travaillent là pour voir comment c'est. Et la dernière projection va être le 17 octobre au Germinal de Newport, le centre d'artistes, en formule 5 à 7 aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié ou qu'on aurait oublié de regarder? Je peux-tu remercier mes partenaires? Oui, rapidement, Je voudrais remercier le Réseau de développement social Rocher-Percé, la régie intermunicipale des matières résiduelles, merci. De la Gaspésie. Merci, le RIT MGR, Courant culturel Rocher-Percé, qui est basé à Grande-Rivière, la ville de Chandler, la ville de Grande-Rivière, le festival Les Perséides, la MRC Rocher-Percé et le CALC, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Ça fait pas mal de tour de mes partenaires.
Et on a fait le tour du documentaire. Oui, ça fait un bon survol. J'invite la population à venir voir ça. C'est intéressant. Ça se passe chez nous avec des gens d'ici. C'est des enjeux mondiaux, mais le documentaire est vraiment plus à l'échelle régionale. Là. Fait que ça, je crois que ça peut être intéressant pour les gens de venir voir ça. Là. Échelle régionale, mais ça se passe quand même. Oui, c'est fait ici, mais je suis sûr que ça touche l'ensemble du Québec aussi. Ah, c'est fait ici, mais c'est des enjeux qui touchent l'ensemble du Québec, puis d'Amérique et de pas mal de monde. Là, ouais. Là tu le projettes ici à 4 endroits. Oui. C'est quoi après ça tes plans pour la diffusion de. Après ça, ben, je vais sûrement le proposer à quelques festivals de films l'année prochaine. Puis à vous autres, là, la télé communautaire, si vous voulez le passer là, plus tard. Ça va me faire plaisir. Puis aussi, ben, après que je vais faire une petite tournée de festival, ça va être sur Internet. Puis ça va être accessible à toute la population, mais ça ne sera pas tout de suite. Fait que si vous voulez le voir rapidement, déplacez-vous, venez le voir, puis venez me rencontrer. Il y a Olivier Poulain, réalisateur et aussi propriétaire de 132 Prod. Merci beaucoup pour ton passage en studio. Merci Jean-Denis. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.